Il y a une multitude de façons de faire pour gagner du temps, qu'il faut échanger beaucoup entre nous, ou voir en groupe pour voir certains points qui sont à faire ou à pas faire. J'ai aussi retenu qu'il ne faut pas forcément copier que chez le voisin, il y a différentes façons de faire et qu'il faut l'adapter à notre système. D'abord, dans notre système pour optimiser, je suis en groupe de progrès pour évoluer entre exploitations. Et puis, on essaie d'échanger entre nous, associés pour améliorer chaque tâche, donc faire des protocoles, mettre des protocoles en place, du matériel à chaque endroit, des petits outils à chaque endroit de l'exploitation, et puis regarder aussi les parcours d'alimentation, les trajets. Ici, on voit encore une multitude de temps de travail ou d'organisation dans chaque exploitation. Il y a matière à travailler pour améliorer tout ça. Et puis avant tout, parlant d'économie, il faut aussi se poser la question de si on est en capacité de le faire humainement. Aujourd'hui, nous, on est à 4 semaines de vacances, un week-end sur 2 de repos. Donc on est dans un terme de travail et de conditions de travail qui nous convient. On essaie maintenant d'améliorer les tâches pour que ce soit encore plus facile à faire. Alors l'enquête que nous avons réalisée concernait uniquement les éleveurs laitiers. Donc 35 éleveurs ont été enquêtés sur tout le département de la Mayenne, en fonction de la densité laitière de chaque canton. Donc 1 à 3 éleveurs par canton ont été enquêtés. Les grandes tendances que révèle cette enquête sont que les éleveurs souhaitent se dégager du temps pour favoriser le temps libre avec la famille et surtout pour la vie personnelle en général. Et aussi les éleveurs souhaitent améliorer leurs conditions de travail et surtout la pénibilité en élevage. Donc, ce qui ressort au niveau de l'organisation du travail, il y a peu d'éleveurs qui prennent des congés et des week-ends en fait. Là où les congés et les week-ends sont pris, c'est quand il y a au moins un tiers dans l'exploitation, dans la société. Et ensuite, au niveau des conditions de travail, elles sont satisfaisantes, ou plutôt satisfaisantes dans l'ensemble de ce que les éleveurs nous ont dit. Et ensuite, là où ça pêche un peu, c'est au niveau de la charge mentale. Quel type d'exploitation on retrouve? Quelles sont les grandes caractéristiques? Donc les exploitations que nous avons enquêtées sont avec des profils assez différents. Donc il y avait 33 exploitations conventionnelles et 2 exploitations bio, avec une moyenne de 78 vaches sur les exploitations enquêtées, et 116 hectares de SAU. Ce que l'on retient de cette enquête aussi, c'est que les éleveurs ont de bonnes conditions de travail, mais cela ne suffit pas forcément pour avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, parce que en fait, la charge de travail dégrade aussi leur charge mentale, et donc la charge mentale elle est surtout impactée par la pression financière et administrative qui règne dans le milieu agricole actuellement, donc que ce soit par la rémunération des produits à leur juste valeur, ou bien par la conjoncture en fait. Et donc tout ce qui est pression administrative pour être sans cesse dans des démarches réglementaires. C'est ce qui est évoqué en fait spontanément de la part des éleveurs.